Oui, donc nous avons avec nous cette fois-ci au téléphone Ève Dumas Bergeron du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency. Bon après-midi, Madame Bergeron. Bon après-midi. Ah, Merci là, de... vous m'entendez beaucoup mieux. Oui, je suis vraiment désolée pour le pépin. Ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'essentiel, c'est de se parler, hein. Alors, dites-nous, hier, le 1er mai, moi, je pensais que ça ne se fêtait plus. Allô, allô, allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, je pensais que ça ne se fêtait plus au Québec, hein, le 1er mai. Ah si, chaque année, les gens se réunissent pour manifester. C'est la tradition, mais cette année, oui, c'était une manifestation particulièrement imposante. Hmm. Et pourquoi particulièrement cette année? D'abord à cause du projet de loi 89, hein, comme vous le savez, le ministre du Travail, à travers cette loi-là, pourrait mettre fin à une grève, imposer un règlement, forcer pendant une grève le maintien de services qui ne sont pas actuellement considérés comme essentiels. Mhm. C'est-à-dire que le ministre pourrait, par décret unilatéral, établir que les services offerts par les travailleurs en grève sont nécessaires au bien-être de la population, pour reprendre les mots du projet de loi. C'est sûr que dans un contexte d'austérité budgétaire qui annonce la dégradation des conditions de travail et d'études, des services publics, du filet social, on voit que la CAQ vise clairement à affaiblir le rapport de force des travailleurs, des travailleuses. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens se mobilisent en masse. C'est une des raisons pour lesquelles les gens se mobilisent plus massivement cette année. Hmm. Euh, Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, qu'à mesure que la situation s'améliore, la situation économique du Québec s'améliore, on a tendance à être moins militant. Mais dès qu'on comprend que les choses ne marcheront pas toujours dans le bon sens des intérêts des travailleurs, alors là, on recommence à militer et le succès de la marche d'hier en est un exemple, non? Oui. Par contre, c'est pas qu'une question économique. Je pense que les gens s'inquiètent vraiment pour le filet social, pour les services publics. Donc, c'est pas vraiment les conditions de travail qui sont affectées, mais c'est le bien-être de la population, le bien-être de nos étudiants. Moi, j'enseigne au collégial, puis on voit les effets des compressions budgétaires en ce moment s'installer, puis c'est ça, ça nous inquiète. Je pense aussi que au Collège Montmorency et dans plusieurs autres collèges du Québec, les profs ont pris position à l'égard du projet de loi 89, qu'on considère comme la manifestation d'un virage autoritaire de plus en plus prononcé du gouvernement. Tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sans doute avez-vous entendu parler des atteintes à la liberté académique qui ont été pratiquées par la ministre Berry? Oui, absolument. Oui, donc l'enquête a été déclenchée depuis décembre 2024 dans les cégeps d'Aston et Vanier à Montréal. Donc il y a une incursion qui a été faite dans les plans et les contenus du cours qui traitent la Palestine, sous prétexte de protéger les étudiants des malaises que ça pourrait leur causer. Oui, Oui, je vous entends. oui, je ne sais pas trop pourquoi j'ai un mauvais. Ah, probablement que je vais trouver, moi. Probablement que je vais trouver, et j'ai trouvé. Ouais. Parfait, j'en suis bien contente. Il y avait une légère interférence. Oui, oui, oui. Alors donc, Ah, maintenant, la jeune génération, est-ce qu'elle est militante? Est-ce qu'elle comprend que l'avenir du Québec, l'avenir de la nouvelle génération peut être menacé par des mesures comme la loi 89 et par des restrictions budgétaires en veux-tu, en voilà, n'est-ce pas? Est-ce que cette jeune génération est consciente et est motivée pour prendre le flambeau parce que bon, il y a de plus en plus de gens qui manifestaient autrefois, qui se mobilisaient, qui aujourd'hui sont à la retraite, hein? Oui, je pense que ça veut pas dire que les gens se mobilisent plus. Je pense qu'il y a comme par rapport aux impacts d'une manifestation, un certain cynisme qui s'est installé. Puis il y a eu des manifestations monstres, là, notamment pour le climat, qui n'ont pas eu les effets qu'on espérait. Donc je pense que le militantisme s'incarne dans d'autres façons de lutter.
Mais c'est vrai que les manifestations ne sont pas aussi imposantes qu'avant. Là. Je pense que oui, il y a un certain cynisme par rapport à ça. La jeune génération, en ce moment, par rapport aux agissements du gouvernement, se mobilise particulièrement pour, par exemple, l'ignorance des recommandations du BAP, du Bureau de danse publique en environnement, les dérogations au BAP et aux lois environnementales au profit des multinationales comme Glencore, Northvolt, Stablex, en dépit de fortes positions citoyennes. Ça, c'est une résistance qui existe beaucoup chez les jeunes. Mhm. Le projet de loi 89, je pense, mobilise moins les jeunes en ce moment, mais le virage autoritaire du gouvernement, on le voit dans les questions de liberté académique, les préoccupent beaucoup. Les questions environnementales, donc le bilan environnemental du gouvernement en ce moment. L'usage banalisé du bâillon par le gouvernement Legault. Oui. Donc, que ça avait imposé la libéralisation du secteur de l'électricité, la réforme de l'immigration, de l'éducation, la loi sur la laïcité, le projet de l'entreprise Tablex tout récemment. Donc, on voit en fait qu'il y a des luttes syndicales et sociales qui commencent à s'unir contre cet autoritarisme-là. Puis je pense que ça s'inscrit dans la crainte, on voit la droite monter à travers le monde. Donc, et puis que les atteintes à la liberté académique se passent ici, qu'il y ait des dérogations comme ça pour des multinationales contre nos lois environnementales, qu'on utilise le bâillon répétition, ça inquiète. Et puis, peu importe la qualité de vie qu'on peut avoir, on n'est jamais garanti que cette qualité va être maintenue, quoi qu'il advienne. Hein. Il faut toujours lutter pour ça, pas vrai? Bien sûr, oui, surtout sur le plan environnemental. Notre qualité de vie, il faut se battre pour son maintien, tout à fait. Ève Dumas-Bergeron du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi en espérant que la prochaine fois on pourra se voir en direct. Madame Ève Bergeron. C'était avec grand plaisir, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.